Quels sont les pouvoirs de l'Assemblée des obligataires? Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour. Quels sont les pouvoirs de l'Assemblée des obligataires? La loi dispose 10 éléments constituant les pouvoirs de l'Assemblée des obligataires. L'Assemblée des obligataires peut ainsi 1. Nommer ou révoquer les représentants de la masse. À cet égard, je vous invite à vous reporter à notre article, à notre exposé précédent, la représentation et la masse des obligataires, la représentation et la masse des obligataires. Ensuite, un autre article, ça c'était l'exposé 138, l'exposé 141, comment les représentants de la masse des obligataires peuvent-ils être révoqués? Je vous ai mis tous les liens sur la version écrite de l'exposé de ce jour. Donc, ça, c'était le premier pouvoir, nommer ou révoquer les représentants de la masse. Deuxième pouvoir de l'Assemblée des obligataires, révoquer les mandataires spéciaux. Et à cet égard, je vous invite aussi à vous reporter à notre exposé numéro 145. Dans quelle mesure sera-t-il possible d'accorder des mandats spéciaux pour le compte de la masse des obligataires? Donc ça c'était le deuxième pouvoir, révoquer les mandataires spéciaux de l'Assemblée des obligataires, les pouvoirs de l'Assemblée des obligataires. Troisième pouvoir, troisièmement, décider des actes conservatoires à faire dans l'intérêt commun que les représentants de la masse pourront ensuite accomplir. Et à cet égard, je vous invite à vous reporter à notre article numéro 142, les pouvoirs des représentants de la masse des obligataires. Et toujours dans ce troisième pouvoir, les actes conservatoires dont on parle, il s'agit notamment des mesures urgentes tendant à éviter une perte des droits des obligataires. Troisième pouvoir, donc, c'était décider des actes conservatoires à faire dans l'intérêt commun. Quatrième pouvoir, modifier ou supprimer les sûretés particulières attribuées aux obligataires. Cinquième pouvoir, prolonger une ou plusieurs échéances d'intérêt. Consentir à la réduction du taux d'intérêt ou en modifier les conditions de paiement. Bon, ça constitue plusieurs petits mini-pouvoirs, cette partie-là. Ensuite, sixième pouvoir, prolonger la durée de l'amortissement, le suspendre et consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu. Septième pouvoir, accepter la substitution d'obligations avec des actions de la société émettrice. Huitième pouvoir, accepter la substitution d'obligations avec des actions d'autres sociétés. Neuvième pouvoir, décider de la création d'un fonds destiné à assurer la défense des intérêts des obligataires. Et enfin, dixièmement, décider de toute autre mesure destinée à assurer la défense des intérêts communs des obligataires ou l'exercice de leurs droits. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le like et vous abonner à la chaîne YouTube Bertrand Mario Avocat. Vous pouvez également mettre 5 étoiles dans Apple Podcast, le podcast du droit et de l'impact. Merci beaucoup. Maintenant, la petite section pour aller plus loin, donc les sources de notre exposé de ce jour. Donc c'est l'article 470-13, alinéa 1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, qui dispose. Article 470-13, alinéa 1, dispose. L'Assemblée peut nommer ou révoquer, dans les conditions prévues par l'article 470-4, les représentants de la masse.
Deuxièmement, révoquer les mandataires spéciaux visés à l'article 470-6. Troisièmement, décider des actes conservatoires à faire dans l'intérêt commun. Quatrièmement, modifier ou supprimer les sûretés particulières attribuées aux porteurs d'obligations. Cinquièmement, proroger une ou plusieurs échéances d'intérêt, consentir à la réduction du taux de l'intérêt ou en modifier les conditions de paiement. Proroger une ou plusieurs échéances d'intérêt, consentir à la réduction du taux de l'intérêt ou en modifier les conditions de paiement. Sixièmement, prolonger la durée de l'amortissement, le suspendre et consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu. Septièmement, accepter la substitution aux obligations d'action de la société. Huitièmement, accepter la substitution aux obligations d'action ou d'obligations d'autres sociétés. Neuvièmement, décider la constitution d'un fonds destiné à assurer la défense des intérêts communs. Et enfin, dixièmement, décider toute autre mesure destinée à assurer la défense des intérêts communs des obligataires ou l'exercice de leurs droits. « 470-13, alinéa 1 de la loi 1915. Fin de la citation. Aussi, toujours dans notre section, pour aller plus loin, vous pouvez vous reporter aux articles 138. Aux articles 138, donc la représentation et la masse des obligataires. Ensuite à l'exposé ou à l'exposé 140. Quelles sont les entités ou personnes ne pouvant pas représenter la masse des obligataires? Et enfin, l'exposé numéro 141. Enfin non, il y en a encore un autre après. L'exposé 141, comment les représentants de la masse des obligataires peuvent-ils être révoqués? Et enfin donc, l'exposé numéro 145, dans quelle mesure sera-t-il possible d'accorder des mandats spéciaux pour le compte de la masse des obligataires? Bertrand Mariot, avocat à la Cour à